Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, renforcement de la coopération entre le Cameroun et la Centrafrique, volonté réaffirmée par les deux États lors de la visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra à Yaoundé. Les sujets bilatéraux et régionaux étaient au cœur des échanges avec le président camerounais Paul Biya. La 6e édition du Forum international de Victoria. L'événement s'est tenu cette année au Sénégal, une rencontre qui fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Les présentations officielles au Cameroun du Sawa Football Club, une présentation aux autorités traditionnelles de ce projet qui entend participer au développement du sport au niveau communautaire. Les combats se sont poursuivis dimanche au Soudan malgré le cessez-le-feu prolongé vendredi dernier, une trêve de 3 jours qui n'a jamais été respectée à Khartoum et d'autres régions, en particulier au Darfour où des raids aériens et des tirs nourris ont été menés. C'était le cas ce dimanche dans la capitale également. Des témoins évoquent des combats près du quartier général de l'armée, mais aussi des frappes aériennes à Omdurman, une banlieue qui se trouve au nord de Khartoum. La situation demeure donc extrêmement préoccupante au Soudan, plongé dans le chaos depuis le 15 avril en raison d'une lutte de pouvoir entre le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, et son numéro 2, Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige les forces de soutien rapide. Et depuis le 15 avril, les affrontements ont fait au moins 528 morts et plus de 4000 blessés selon le ministère soudanais de la Santé. Qui sont les responsables du massacre de plus de 150 civils à Karma, au nord du Burkina Faso, le 20 avril dernier? Plusieurs jours après le drame, la question reste sans réponse officielle. C'est ainsi que samedi, dans une conférence de presse, la société civile exhorte les autorités de transition à répondre notamment par la poursuite des auteurs, des commanditaires et des complices. C'est ce que demande le porte-parole des victimes. Et d'après les témoignages des survivants, le massacre du 20 avril aurait été perpétré par l'armée burkinabé. Une enquête a été ouverte au Burkina Faso. Le gouvernement a publié un communiqué condamnant des actes ignobles et barbares, mais le gouvernement ne s'est pas encore exprimé sur les accusations portées contre les forces armées. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, était en visite samedi 29 avril au Cameroun, où il a été reçu par son homologue, le président Paul Biya. Une visite de travail durant laquelle les questions de coopération bilatérale ont été évoquées. Au cœur des discussions également, des sujets cette fois liés aux enjeux régionaux, ceux internes à la CEMAC, dont la nouvelle présidence est récemment passée du président camerounais Paul Biya au chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra. Séverin Douqueux. Le président de la République centrafricaine et président en exercice de la CEMAC, Faustin Archange Touadéra, s'est entretenu 2 heures durant avec son homologue camerounais, le président Paul Biya, le 29 avril 2023 à Yaoundé. Une rencontre qui intervient un mois seulement après le sommet des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenu les 17 et 18 mars 2023 à Yaoundé et au terme duquel le président Touadéra avait pris la tête de l'institution sous-régionale à la fin du mandat du président Paul Biya. Les deux chefs d'État entretiennent d'excellentes relations. Il me semble que la visite du chef de l'État centrafricain, un mois seulement après la tenue du sommet de la CEMAC à Yaoundé, peut s'inscrire dans le cadre du prolongement de la coopération multilatérale et du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Depuis le 17 mars dernier, c'est la Centrafrique qui préside désormais aux destinées de la CEMAC, une sous-région complexe et agitée par des conflits internes et la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Le Cameroun et la Centrafrique sont 2 pays frontaliers qui partagent quelques défis communs, notamment au niveau humanitaire, avec un flux de déplacement de population de la RCA en sol camerounais, mais aussi au niveau sécuritaire, avec des incursions de rebelles provenant de la RCA à l'est du Cameroun. L'un des défis urgents qui mine le développement de la RCA est celui de la crise sécuritaire. Le Cameroun participe à la restauration de la sécurité en RCA à travers les contingents de la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, auquel le pays alloue régulièrement du personnel militaire
et des unités de police. Cette visite me semble donc douée de bon sens et politiquement riche pour la Centrafrique dans une dynamique ascendante dans ses options de développement, étant donné l'expérience du président Paul Biya dans la modération et la subtilité avec laquelle il a toujours su traiter la coopération avec ses voisins. Le chef d'État Faustin Archange Touadéra, dans le cadre de son mandat à la présidence de la CEMAC, a parmi ses missions l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de l'organisation, notamment la libre circulation des personnes et des biens et le développement économique par la coopération sous-régionale. La 6e édition du Forum international de Victoria a refermé ses portes dimanche au Sénégal. Une rencontre dédiée au leadership féminin sur le continent africain. Plusieurs thèmes relatifs à la réduction des fractures liées au genre ont été abordés. Et à côté de cela, les discussions ont aussi porté sur les opportunités dans le domaine de l'innovation et des technologies numériques. Chekomar Kamara. Les pouvoirs publics africains s'efforcent de lever les disparités entre les sexes pour permettre aux femmes de bénéficier des mêmes droits que les hommes et impulser ainsi le développement par la participation de tous. C'est ainsi l'objectif du Forum international de Victoria, dont la 6e édition s'est tenue en terre sénégalaise du 24 au 30 avril. Cette année, les participants ont discuté du statut des femmes dans la réalisation de l'égalité des sexes sous le thème de l'innovation et de la technologie à l'ère du numérique. Le thème universel qui est un monde digital, inclusif pour parvenir à l'égalité des chances, c'est une sorte de reconnaissance des Nations Unies à l'égard des femmes qui contribuent à la promotion des innovations, des technologies à travers le monde. Ce qui reste un très bon point. Mais vous savez bien entendu que le défi reste important au niveau des femmes rurales ou même au niveau des femmes urbaines, excusez-moi, d'où la nécessité d'informer et de poursuivre des formations sur le numérique. Cette rencontre a permis aux femmes leaders à travers le continent d'échanger sur la place des femmes dans le numérique. En tant que femmes leaders, nous sommes souvent projetées à nos différents postes avec certaines aptitudes et attitudes peut-être qui nous permettent pas souvent de réussir. Donc s'arrêter par moment, apprendre, comprendre les bases et les fondements tels que le leadership, le management, l'organisation, la performance sont des éléments très importants qui nous permettent en tant que femmes leaders, quelles que soient les organisations auxquelles nous appartenons, associations, organisations publiques, entreprises, de pouvoir performer. Selon la sénatrice ivoirienne Marie-Irène Richemont-Aoua, la Côte d'Ivoire a abordé très tôt les questions de genre en lançant un projet d'alphabétisation des femmes avec un volet numérique pour répondre aux préoccupations des femmes en milieu rural. Il est heureux que plusieurs gouvernements, en tout cas en Côte d'Ivoire, le gouvernement sous la houlette de son Excellence, M. Alassane Ouattara, a pris des mesures de telle sorte que les femmes dans les zones rurales apprennent à lire, à calculer. Elles apprennent à écrire dans leur langue maternelle avec des smartphones, un programme qui leur permet de vendre, de promouvoir leurs produits. Selon le rapport de l'UNESCO 2021 sur la science, les femmes ingénieurs dans l'innovation et la technologie ne représentent que 28% et celles dans l'intelligence artificielle 22% à l'échelle mondiale. Pour combler ce fossé, il est donc urgent pour l'Afrique d'intégrer les questions de genre dans tous les secteurs au cœur de la transformation vers une transition numérique globale entre les hommes et les femmes. Le commerce intra-africain en Afrique, les échanges entre les pays ne représentent que 15% du commerce. C'est faible comparé à l'Europe, par exemple. En Afrique, il est donc urgent de doper les échanges et c'est justement l'objectif ultime de la zone continentale de libre-échange. Mais encore faut-il résoudre la problématique des systèmes de paiement. C'est là qu'intervient le système panafricain de paiement et de règlement et l'association africaine des bourses de valeur qui viennent de signer un accord qui vise à faciliter les paiements transfrontaliers. Les explications d'Eugène Chema et de Laetitia de Bilong.
Le système de paiement et de règlement panafricain s'étend aux bourses africaines grâce au protocole d'accord rendu public le 28 avril 2023, mais signé le 14 avril au Zimbabwe entre le directeur général du PAPS, Mike Ogbalo III, et Tapelo Tcheole, président de l'Association africaine des bourses de valeur et PDG de la bourse du Botswana. Le PAPS permet depuis septembre 2021 aux opérateurs économiques de gagner du temps et de l'argent dans leurs échanges transfrontaliers en faisant leurs transactions en monnaie locale au lieu du dollar et de l'euro. La collaboration avec l'ASEAC a été la première organisation à mettre en place l'AELP avec comme objectif central le commerce transfrontalier de titres constitue une étape importante vers le déploiement du système de paiement et de règlement panafricain sur l'ensemble du continent. Notre tâche immédiate est de créer une équipe de travail constituée des représentants du PAPS et de l'ASEA afin d'identifier les moyens de faciliter le transfert de fonds entre les bourses africaines membres de l'ASEA. À cette fin, j'aimerais inviter les acteurs des marchés de capitaux concernés à se joindre à nous dans cette entreprise novatrice pour les entreprises et les communautés d'investissement africaines. Ce partenariat entre l'ASEA et le PAPS est un prolongement du projet d'interconnexion des bourses africaines dont le lancement de la première phase ciblant 7 places boursières couvrant 14 pays africains avait eu lieu en décembre 2022. Il connectera les marchés des capitaux africains en permettant également aux acteurs des places boursières de réaliser des gains en délaissant le dollar ou l'euro pour des monnaies locales dans le commerce transfrontalier des titres. But when I want to transfer funds Quand je veux transférer des fonds de Gisenyi au Rwanda à Goma en RDC, je dois passer par une banque correspondante à New York. 4 jours, 65 millions de dollars par exemple, se retrouvent ailleurs. En 2019, l'Afrique a géré via SWIFT 20,5 milliards de dollars de transactions. Nous avons une plateforme alternative. Nous avons introduit avec la vision de mon frère aîné, le professeur Orama, mon autre frère aîné, le docteur Adesina, nous avons introduit des outils pratiques pour permettre le commerce. 42 devises en Afrique, 5 milliards de dollars comme coût de la convertibilité des devises, le coût du commerce. Nous avons développé le système panafricain de paiement et de règlement pour permettre le commerce en monnaie locale. Infrastructure de paiement panafricaine, le PAPS a été mis en place par le secrétaire de la zone de libre-échange continentale africaine et la Banque africaine d'import-export pour faciliter les transactions intra-africaines et apporter une contribution importante à la matérialisation du projet du marché unique. Le partenariat avec l'ASEA vise aussi le déploiement du PAPS dans les pays membres de l'association, qui compte 9 bourses et une capitalisation boursière combinée à 1500 milliards de dollars. La Confédération africaine de surf a un nouveau président, la personne du Sénégalais El Hadj Omar Sey, qui prend la tête de l'institution, succédant au Marocain Mohamed Kadmiri. Ce nouveau mandat s'ouvre alors que les défis restent nombreux autour de ce sport. Le surf, une discipline qui, sur le continent africain, est en quête de professionnalisation. Paul-Marcel Mayeki. Accepté déjà par sa fédération. Le Sénégalais El Hadji Omar Sey est depuis le 23 avril 2023 à la tête de la Confédération africaine de surf. Il succède au Marocain Mohamed Kadmiri, deuxième président de la Confédération africaine de surf. Depuis sa création en 2017, El Hadji Omar Sey ambitionne de rendre plus compétitif ce sport sur le continent. Je veux que le surf africain commence à gagner l'argent en Afrique. Je veux que le surf africain soit sécurisé en Afrique. Je veux que le surf africain soit fier d'être professionnel en Afrique. Sur le continent, le surf est notamment développé en Afrique du Sud, au Maroc, au Libéria, au Sénégal ou encore à Sao Tomé et Principe. Pour inciter davantage de personnes à la pratique de sport nautique, le nouveau président de la Confédération africaine de surf ambitionne de mettre un accent particulier sur la formation des jeunes, des femmes et des techniciens. Je veux que tous les techniciens africains qui ont le niveau aient leur diplôme ISA, ASC, pour pouvoir coacher, encadrer en Afrique. Si on a mis ces mécanismes en place aujourd'hui, on parlait sur notre projet phare, qui est la formation-développement. Détecter les nouvelles talents, les former et développer le surf africain. Comme ça. Pour le faire aujourd'hui, c'est en collaboration avec
les autorités africaines, les présidents des fédérations pour insérer le surf à l'école. Une fois qu'on a réussi ça aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut créer des pôles sport-études. Avec ses 30 500 km de côtes arrosées par 3 océans et plusieurs mers, l'Afrique est une destination idoine pour la pratique des sports nautiques. Pour le nouvel exécutif de la Confédération africaine de surf, ce sport pourrait contribuer davantage au développement du continent. À travers le surf, on peut développer beaucoup de choses dans ce pays. C'est vrai que j'entends aujourd'hui, nos autorités sont en train de mettre un politique sportif. Mais le surf est un des rares sports pour vendre cette destination au Sénégal. On peut vraiment développer ce pays à travers le surf. Parce que le tourisme du surf est très très puissant. Né en 1977, Angor El Hadji Oumar Sy est l'un des pionniers du surf au Sénégal. Il a signé son premier contrat professionnel en 1995. Après 25 ans de carrière, il s'est lancé dans le milieu du business comme opérateur économique, vice-président de la Fédération sénégalaise de surf, manager général de la World Surf League en Afrique de l'Ouest. El Hadji Oumar Sy est également l'entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise de surf. Retour maintenant sur la présentation officielle au Cameroun du club de football Sawa, club présenté jeudi dernier aux autorités traditionnelles. Il était question de présenter le projet et ses différents enjeux. Un projet sportif bien sûr, mais il est aussi question de transmission des valeurs quand on véhiculait le football. C'est un reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Oum. La cérémonie de présentation de l'équipe Sawa Football Club de Bonandalé a eu lieu le 27 avril 2023 à Douala, la capitale économique du Cameroun. Une rencontre qui avait pour but de célébrer les joueurs et leur expliquer la profondeur du projet sportif communautaire, de transmettre aux joueurs et aux joueuses des valeurs de respect, de solidarité, de fair play et les règles de vie en groupe telles que la ponctualité, l'assiduité et la politesse. Le projet Sawa Football Club n'est pas nécessairement une contribution au sport. Les Américains appellent ça un give back to the community. C'est juste un désir de rendre à la communauté ce que la communauté nous a donné. Dans le cadre sportif, l'objectif du club est de faire connaître sa structure et ses activités, de continuer à donner du choix en termes de diversité de catégories et d'éducateurs de qualité ayant pour but la formation physique et morale des joueurs. Les interventions sur le pupitre de Roger Mila et de Joseph-Antoine Bell, 2 des 3 anciens lions indomptables présents, ont égayé les joueurs et supporters. Le staff administratif, les joueurs et encadreurs de Sawa FC de Douala ont reçu la bénédiction des ancêtres Sawa pour la bonne évolution du club. Les responsables ont eu droit à tout. À l'eau du cœur de l'estuaire, à une graisse spéciale qui émane du lion. Et cette graisse a été, disons, posée dans la paume de chacune des mains de chacun des joueurs et des responsables avec une dent de lion. Pour rappel, Sawa Football Club de Bonandalé, du président Yves Boulanga, a été créé en 2022 et est engagé depuis 2023 en championnat régional dans le département du Nkam, un des départements que compte la région du littoral au Cameroun. Cette saison, le club a un effectif de 55 joueurs, toutes catégories, féminines, masculines et jeunes, encadrés par une dizaine de techniciens. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.